Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Nekof Radio pour notre regard hebdomadaire sur l'actualité africaine. Cette semaine encore, beaucoup d'événements ont marqué le continent. Alors première question, faut-il voir dans les transitions politiques actuelles en Afrique de l'Ouest un simple passage temporaire ou un changement plus profond ? Ce que l'on observe dépasse le simple calendrier électoral. Il y a une transformation des rapports de force, mais surtout une crise de confiance. Les citoyens veulent plus que des promesses, ils attendent des résultats concrets. Ce qui se joue, c'est la légitimité future des institutions. À l'est du continent, les tensions sécuritaires restent présentes. On parle beaucoup de combats, mais parle-t-on assez des conséquences humaines ? Probablement pas. Derrière les chiffres et les communiqués officiels, il y a des familles déplacées, des économies locales fragilisées, une jeunesse privée d'opportunités. Le vrai impact est social et durable. C'est cela qu'il faut analyser avec lucidité. Sur le plan économique, certains pays annoncent pourtant une croissance encourageante. Est-ce une bonne nouvelle ? Oui, mais avec prudence. La croissance ne suffit pas. La vraie question est qui en bénéficie ? Sans transformation locale, sans industrialisation, sans emploi pour les jeunes, les chiffres restent théoriques. Le défi, c'est l'inclusion. Justement, la jeunesse africaine semble très active, notamment dans le numérique et l'entrepreneuriat. Absolument. Malgré les crises, une génération innove, crée, investit. Elle ne se contente plus d'attendre. Et c'est peut-être là la véritable dynamique du continent aujourd'hui. En une phrase, que retenir de cette semaine ? Une Afrique à la fois fragile politiquement, mais puissante par son énergie humaine. Merci pour cette analyse. C'était votre regard sur l'actualité africaine sur Nekof Radio. À la semaine prochaine.